Petit disclaimer avant la vidéo pour ceux qui la regardent, parce que je sais que beaucoup m'écoutent mais ne me regardent pas forcément. Avant de tourner cette vidéo, j'ai tourné une petite vidéo pour les réseaux sociaux qui sortira incessamment sous peu où j'étais déguisée en quelque chose ou plutôt quelqu'un. Et j'avais une perruque et j'avais des choses marquées sur le visage à coups de eyeliner. Résultat, ça fait que j'ai dû repasser par-dessus, me redémaquiller, donc ce qui explique la démarcation sur mon front et les traces qu'il y a sur mon nez, le mauvais contouring du nez, etc. Donc ne vous en faites pas, je sais très bien que là c'est un petit peu dégueulasse, mais j'avais vraiment trop la flemme de réenregistrer la vidéo, et puisque celle-là je la trouvais très très bien, donc voilà. Petit disclaimer, soyez gentils, soyez indulgents, peace. Hey, donc la vidéo d'aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, genre j'ai reçu des DM, il y a eu des commentaires, etc. Pour que je vous explique la situation qu'il y a en ce moment entre Nicki Minaj et Cardi B, parce que l'animosité continue, plus ou moins. Donc c'est parti. Tout d'abord, faut savoir que Nicki Minaj a sorti un featuring très récemment avec Karol G, qui est une artiste latine, et le son s'appelle Tout ça, et il a été bien reçu par la critique. En fait, il y a plein de gens qui ont dit Nicki Minaj elle fait plaisir, elle est revenue, donc le clip il est lourd, elle est grave belle dedans, le son il est pas mal, enfin c'est un son un peu dance, mainstream, latino, enfin un peu tout ce qui est en vogue ces temps-ci, voilà, c'est pas non plus la révélation, mais dans le sens où c'est un son cool, on retrouve la Nicki de ce qu'elle a toujours su faire. Son couplet il est bien, elle est belle, le clip est lourd, le son, voilà, comme je vous ai dit, ça fait 4 fois que je me répète, mais en gros vous avez compris. Et il a été bien reçu par ses fans qui ont dit enfin Nicki, voilà, elle est un peu de retour et tout, elle a un peu laissé tomber les dramas, etc. Et elle nous balance quelque chose, parce qu'en plus elle avait dit que, rappelez-vous, elle avait dit qu'elle arrêtait la musique. Bon, moi j'y croyais à 30% et j'avais raison d'y croire à 30%. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Cardi B, à la suite de la sortie du son, a fait un tweet furtif, en fait, parce qu'elle a tweeté et elle l'a ensuite supprimé, sauf que forcément, les gens ont eu le temps de le voir, parce qu'elle l'a pas supprimé tout de suite au tac au tac. Et en fait, dans son tweet, elle dit clairement que si Nicki Minaj a eu ce son-là, c'est parce qu'elle l'a refusé. Donc en gros, elle s'approprie encore un succès de Nicki Minaj en disant en gros, voilà, le son à la base c'était à elle et parce qu'elle l'a refusé. En gros, Nicki Minaj c'était le deuxième choix, mais sinon au départ le son il était pour elle. Et en gros, suite à ça, forcément il y a eu un déferlement de tweets. Il y a la blogueuse Tasha K qui est un gros soutien de Nicki Minaj normalement, qui doit apparaître dans son Queen Radio, dans son podcast. Qui a fait un tweet aussi. Donc le tweet un peu pique de Tasha K dit « Waouh, comment tu peux être une rappeuse espagnole et ta propre communauté de chanteurs espagnols appelle une rappeuse non espagnole pour rapper en espagnol. Si c'est pas en gros vraiment un tacle à la gorge et tout, elle va devoir faire des featuring avec Fadjo pour toujours, comme Remy Ma, désolée ma sœur, voilà, en gros disait ça le tweet. Moi-même je trouve que son commentaire il est réel, mais je le trouve aussi un peu mesquin, enfin c'est chercher quand même les emmerdes, mais après on sait que Tasha K elle est vraiment du côté de Nicki Minaj, donc voilà. Cardi B a répondu à Tasha K en disant « Comment tu peux être énervé ou mad contre moi alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça t'étais sous mes commentaires en train de rigoler à propos de cette histoire, et pourquoi maintenant me répondre comme si c'était moi la méchante en gros dans cette situation. Bitch's sidekick en gros là ce qu'elle veut dire c'est que Tasha K est la bras droit de Nicki Minaj. En gros la bras droit de Nicki Minaj, les bitch's sidekick, laissez-moi tranquille, pourquoi vous devez me rabaisser alors que d'autres gens font d'autres choses. Bon là c'est vrai que ça n'a pas trop de sens, mais en gros vous avez pas d'autre chose à faire que de me rabaisser quoi. Il y a eu vraiment aussi d'autres fans qui ont dit ouais en gros t'es obsédé par Nicki Minaj, en gros faut lâcher l'affaire et tout, et Cardi B a répondu. Donc la réponse de Cardi par rapport à la personne qui a dit qu'elle était obsédée par Nicki, elle lui a dit obsédée par rapport à quoi? Les bras droits des gens aiment bien se la ramener et raconter de la merde. Et quand je réponds, tout le monde est là « Oh mon Dieu, Cardi, t'es trop méchante, t'es trop ci, t'es trop ça. » Non, gardez la même énergie
quand en gros moi je réponds, quand je clap back, faut garder la même énergie? Pourquoi quand c'est les autres qui l'ouvrent, c'est le soutien, et quand moi je l'ouvre, je suis la méchante de la situation? Et il y a aussi quelqu'un qui a dit Cardi B en gros fais attention parce que tu vas te faire niquer. Et en gros Cardi B elle a dit niquer par où? Enfin niquer par qui, excusez-moi j'ai fait un franglais là. Niquer par qui? Si quelqu'un veut me voir, je suis à l'angle de la 46e et de la 8e avenue etc. New York. Donc bah ce qui s'est passé c'est qu'il y a vraiment quelqu'un, un fan qui s'est rendu là-bas. Et en fait, ça c'est la phase grave marrante, c'est que en fait bah Cardi B, quand elle a dit ouais, si la personne veut me trouver, je suis là, elle s'est snappée, enfin elle s'est instastorifiée plutôt, en montrant qu'elle était bien à l'intersection. Après t'as le fan qui disait ouais, en gros ouais, moi aussi je suis là. Après elle a lui répondu, elle a dit bah moi aussi je suis là, mais je te vois pas, donc t'es où? I'm standing right here. I'm standing right here. Huh? Hold on. Huh? The fuck? Huh? Huh? I don't see you, sweetie. I'm on the block. Pull up. Skirt, skirt. Where you at? It's 12:32. 12:32. I'm right here. Right here. Where is the street? 46 and 8th? Waiting for you, honey. Cause I don't see you. That shit probably old. Cause you ain't here. Enfin, franchement, c'était. En fait, c'était drôle parce qu'il y avait une part de ridicule. C'était vraiment. Enfin, la situation elle est tellement ratchet, je trouve. Genre en mode Cardi qui donne rendez-vous à quelqu'un qui veut la niquer dans la street. Elle dit ouais, t'es où? Moi je suis là, je t'attends. L'autre il dit bah moi aussi, mais je te vois pas. L'autre il dit bah bitch, I'm waiting for you, I'm here. L'autre il dit Enfin bref, c'était vraiment trop drôle. Même si je trouve ça un peu malheureux, genre en mode tu donnes rendez-vous à un inconnu et tout. Et en fait ils ont fini par se croiser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils se sont croisés, il s'avère que le mec qui a fait ça, en fait, c'était un fan aussi de Cardi B et qu'en gros, il avait fait ça pour troller un peu. Et que, ouais, en réalité, c'était un fan et qu'il avait fait ça pour la rencontrer, etc., etc. Yes, sis. Aww. Love you. Love you. Okay. We're not fighting nobody. We're standing on the same corner at the same time. Literally, I mean, you know, we're at this corner. It's like you troll, I troll. We're fans. I'm not about trolling. I pulled up. Moi, personnellement, de cette histoire, je trouve ça grave drôle. Après, je trouve ça un peu... Enfin, drôle. Et après, il y a un truc pour lequel je suis mitigée. En fait, je trouve ça bien parce que c'est dans le sens où, malgré que Cardi B, maintenant, elle ait un haut statut, ça reste quelqu'un de simple et quelqu'un de naturel. Donc, en fait, elle fait des trucs de gens lambda. Mais après, je trouve ça un peu... too much dans le sens où bah, t'es Cardi B et de là donner rendez-vous aux gens pour vouloir te niquer, sachant que là elle a eu de la chance, c'était que voilà un fan et son pote ou je sais pas quoi, mais ça aurait pu vraiment être pire et être un groupe de personnes ou de barbs de gens super fans de Nicki et qu'il aurait pu vraiment se passer quelque chose parce qu'on sait que il y a des fois des groupies et des gens qui sont très fous. Excusez-moi, j'ai ma meilleure pote qui m'appelle pendant que je vous parle, donc je lui raccroche le nez, mais c'est pas grave. Qui sont très fous, donc je trouvais ça un peu dangereux. Pour ce qui est de Nicki Minaj, pour le moment, elle a pas fait de réponse. Je pense que ça va être dans son Queen Radio que tout va se passer. Hein. Et après, vraiment, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, moi je trouve que... En fait, il y a déjà ce genre de bataille de ouais t'as eu ce son parce que moi je l'ai refusé, non ce son là j'ai été la première dessus et tout, c'est un truc qui remonte entre elles. Il y avait eu ce genre d'histoire avec Little Mix et même le groupe Little Mix qui vient de UK avait tweeté en disant non notre premier choix c'était bien Cardi et pas Nicki, ou c'était bien Nicki et pas Cardi, faut que je me remémore cette histoire parce que ça remonte à plus d'un an. Mais en gros il y a toujours eu cette bataille etc. Donc c'est pas nouveau et bon bah moi qui souhaitais un truc, une réconciliation entre les deux et j'attends que le son Nicki Cardi puisse arriver un jour dans ma vie, je trouve que je pense que là c'est pas pour demain. Et Cardi en fait elle arrête pas de dire qu'elle en a marre qu'on la fasse passer pour la personne méchante dans l'histoire. Maintenant Cardi qui est vraie, qui est une meuf du ghetto, qui a toujours... on va dire assumer son côté ratchet, etc. etc. En même temps, elle a toujours été plus ou moins agressive, ou elle s'est toujours plus ou moins défendue, ou elle a toujours dit plus ou moins ce qu'elle pensait, et des fois même quand elle avait tort, elle s'est
Elle s'est jamais vraiment excusée ou... C'est vrai qu'elle va toujours dans les conclusions hâtives et direct elle est là, elle fait des lives, elle embrouille les gens et tout, nanana, et après elle dit bah je vais pas m'excuser, j'assume ce que je dis, etc. etc. Mais forcément, à force, les gens ils vont commencer à dire que ton comportement il peut être dangereux pour toi, il peut être dangereux pour ta carrière, que là, à part faire la meuf qui fait que de gueuler, qui fait que de t'embrouiller et tout, même niveau son, ok, il y a Press qui est sorti et avant ça, il y avait son album qui a tout niqué, mais là, ça va faire bientôt 2 ans que l'album va être sorti. Les feats qu'elle a fait, ça a pas non plus fait grand bruit, alors qu'elle s'était en association avec des grandes stars, genre il y a eu le feat avec Post Malone, il y a eu un feat avec Ed Sheeran, il y a eu le feat avec Fat Joe, mais c'était pas non plus, ça a pas fait autant de bruit que par exemple son album ou que pratiquement tous les sons de son album, tu vois. Donc je vous tutoie tous. Mais en gros voilà, donc moi je trouve qu'elle devrait faire vraiment attention parce qu'on sait très bien que dans cette industrie, bah, la balance elle peut vite et que ça peut vite changer et que ça peut même lui desservir, même si pour moi je suis à fond pour qu'elle reste elle-même, qu'elle reste ratchet, qu'elle reste entière, qu'elle reste ghetto, qu'elle reste comme elle est, c'est Cardi, tu vois, c'est son essence, mais faut pas non plus qu'elle fasse que ça, il faut qu'à côté elle montre aussi, faut pas que ça éclipse le reste en fait, parce que ça peut vraiment lui porter préjudice. Mais après franchement le truc de elle donne rendez-vous, ouais, where you at, I'm here et tout, franchement je trouve ça trop drôle. Et pour ce qui est de Nicki Minaj, bah ça fait plaisir qu'elle ait pu faire quelque chose qui a été plus ou moins très bien reçu et qu'elle n'arrête pas la musique et que bah voilà, là elle s'est mariée, elle a fait sa collection Fendi, là elle sort un son qui fonctionne bien. Je trouve qu'elle est sur la bonne pente. Après bon, elle continue ses Queen Radio où elle a eu son beef avec Cardi, avec Wendy Williams, etc. etc. Mais j'ai l'impression un petit peu que la tendance est en train vous voyez ce que je veux dire, de shifter et un peu de changer. Donc à voir. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la situation dans les commentaires. S'il y a du nouveau, bien évidemment, je vous ferai une vidéo directe dessus. S'il y a une réponse de Nicki Minaj, s'il y a une suite par rapport à Cardi B, etc. etc. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Peace.